عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Mouchelef Amin, votre humble frère en islam. Pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, ici sur cette chaîne, nous partageons en ce qui concerne l'islam en général et plus particulièrement la récitation du Saint-Coran, la mémorisation, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les interviews des grands chefs, et aussi nous faisons l'amico tutorat pour questionner les élèves et aussi les particuliers sur l'islam, Inch'Allah. Et en cette période bénie, en ce mois béni de Ramadan, nous avons décidé de faire des vidéos comme vous l'avez vu. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons continuer aujourd'hui avec un autre sujet et nous allons tirer, vu qu'on tend vers la fin du mois béni de Ramadan, nous allons tirer quelques leçons pour continuer avec Inch'Allah, et même après le Ramadan maintenant on peut appliquer ces différentes choses, les différentes choses que nous avons apprises, bien les leçons que nous avons tirées de ce mois béni. Et parmi les leçons que nous avons tirées, ou bien nous tirons de ce mois béni, Inch'Allah, il y a ce qu'on appelle as-sabr, la patience. As-sabr, la patience. Et qu'est-ce que la patience? Nous allons voir, Inch'Allah, ce que c'est que la patience. Et la patience, les musulmans ont partagé ça en différents types, en différentes parties, Inch'Allah. Donc, nous avons différents types de patience. Je vais le dire en arabe, Inch'Allah, et je vais faire la traduction rapprochée en français. Et donc, nous avons as-sabr ala ta'atillah, as-sabr ala ma'asiyatillah, as-sabr ala aqdarillah. Je répète, as-sabr ala ta'atillah, as-sabr ala ma'asiyatillah, as-sabr ala aqdarillah. Et ça veut dire as-sabr ala ta'atillah, ala ta'atillah, c'est-à-dire avoir la patience en ce qui concerne l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, suivre ce que Allah a ordonné de suivre. As-sabr ala ma'asiyatillah, c'est le fait d'avoir la patience en ce qui concerne les interdits, ou bien le fait d'avoir la patience de ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième, as-sabr ala aqdarillah, avoir la patience de ne pas, c'est-à-dire avoir la patience en ce qui concerne le destin d'Allah, c'est-à-dire le destin qu'Allah nous a prescrit. Chers frères et sœurs, nous tous nous savons que dans ce mois béni, et plus précisément dans les 10 derniers jours, il y a une nuit qui s'appelle Laylatul Qadr. Et à l'Qadr, il y a le destin là-bas. Tout se joue là-bas, vous voyez un peu. Et donc, nous devons avoir la patience. Et nous allons prendre les 3 types de patience sobre. Nous allons débriefer un peu, Inch'Allah. La première, sobre en la ta'atillah. Nous tous ici, nous connaissons au moins quelques adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalal, Jalla Azza wa Jalla, Jalla Fanawuhu, nous a prescrit, ou bien nous a ordonné de faire. Exemple palpable, le jeûne, Sawm ou Siyam. Le jeûne, vous voyez, nous jeûnons du lever ou bien de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Plus de 10 heures de jeûne, ou bien 15 heures de jeûne, ou bien 10 heures, 12 heures de jeûne. Tu as l'argent de manger, tu as l'argent de boire, tout ce que tu veux. Ou bien ta femme, elle est halal pour toi. Mais quand tu jeûnes, Allah t'a ordonné de ne pas faire quoi? De ne pas toucher ta femme. Ce qui concerne l'intimation. C'est-à-dire, tu peux toucher ta femme, mais l'acte final, on parle de l'acte final.
Vous voyez, c'est ce qu'on appelle as-sabr ala ta'atillah. Ta'atillah, Allah dit de jeûner, tu jeûnes. Allah dit de prier, tu pries. En ce mois béni, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit Man qama laylatal qadr iman wa ihtisaba. Tout celui qui prie la prière du destin, ou bien les prières surrogatoires qu'on prie la nuit, avec foi et patience, tout cela au moins tu as sommeil, mais tu dis non, moi aussi je vais prier. C'est ce qu'on appelle sobre à la fin. Tu as l'argent avec toi, tu veux manger, et tu vois un pauvre qui n'a pas de quoi jeûner, tu prends l'argent, tu lui donnes, lui aussi il jeûne avec. Sobre à la fin. Quelqu'un te cherche, bien, te tente pour semer la discorde entre vous, il dit sobre en la ta'atillah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا شاكمه أحد فليقم إني صائم إني صائم. Tout cela concerne الصبر على طاعة الله. Le fait d'avoir la patience en ce qui concerne l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, obéir à tout ce qu'Allah a dit. Ce mois, Ramadan nous enseigne ceci. Et nous devons tirer cette grande leçon afin de l'appliquer durant toute notre vie et durant toute l'année, Inch'Allah. La deuxième chose, ou bien le deuxième type de patience, c'est quoi? As-sabr an ma'asiyatillah. As-sabr an ma'asiyatillah, c'est tout ce qui nous montre la patience de ne pas désobéir à Allah. Tu veux manger, tu as l'argent, comme je viens de le donner. Tu peux quitter ton quartier, aller dans un autre quartier où personne ne te connaît, tu manges bien. Mais tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui m'a créé, celui qui, même dans la plus profonde nuit, où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière, sur un monde, le rocher noir, tu peux porter tout noir, tu peux être d'une couleur noire, Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Même si c'est une fourmi noire sur le rocher noir, dans la plus profonde obscurité, Allah subhanahu wa ta'ala voit cette fourmi. Qu'en est-il de nous? Donc tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala me voit, même si personne ne me voit. C'est ce qu'on appelle al-ihsan. فإنك تكون تراه فإنه يراك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Si toi tu ne le vois pas, sache que Allah il te voit. C'est ce qu'on appelle as-sabr an ma'asiyatillah. Le fait d'avoir la patience en ce qui concerne la désobéissance d'Allah. Tu as la patience, ça te tente, mais tu dis il ne sort. Peut-être que tu courtisais une fille, tu courtisais la fille, et pendant des années, ou bien pendant 11 mois, la fille, elle te rejetait seulement. Mais, en ce mois béni, Allah te teste pour voir si tu peux résister ou pas. Et voilà, la fille te dit, mon gars, bon, finalement, je vais t'accepter. Et pour que je t'accepte, maintenant, tu dois devoir me montrer que tu es vraiment un homme. On doit faire la chose. Et malgré que tu es un jeune, je te dis, tu vois, pendant 11 mois, j'ai cherché cette fille, j'ai couché cette fille. Et voilà, le mois de Ramadan béni. C'est la tentation, en fait. Ou bien, Allah te teste pour voir si tu vas réussir ou pas. Et si Allah te veut du bien, tu dis non, je ne veux pas, merci beaucoup, merci pour ta gentillesse, merci pour ton amour, mais je suis en ce mois béni, je ne peux pas me permettre de désobéir à Allah. C'est as-sabr an ma'asiyatillah. Allah nous préserve tous. Et la troisième des choses maintenant, as-sabr ala aqdarillah. Chers frères et sœurs, ici c'est très important parce que quoi? Nous tous nous demandons, surtout cette dernière nuit et ces derniers 10 jours, nous invoquons Allah, nous demandons, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner ceci, cela, tout le monde, surtout les célibataires,
chaque fois que je parle, je cite les célibataires. Pourquoi? Parce que c'est dans le monde où nous vivons aujourd'hui, les célibataires, tant pour moi, ont beaucoup de problèmes. Et l'une des tentations les plus répandues en ce moment, c'est quoi? C'est Al-Fahsha, Zina. C'est-à-dire, c'est tellement devenu normal que l'on s'en fiche, hein, de faire ce qu'il veut. Et ça te tente. Tu es là, tu pries à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, donne-moi cette fille. Allah, donne-moi ce garçon. Allah, je veux ça. Allah, je veux ça. Au lieu de prier, ou bien d'invoquer Allah, c'est ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Allah dit, parmi eux, il y a ceux, le verset avant ce verset que j'ai lu, il y a ceux qui disent ربنا آتنا في الدنيا وما لنا في الآخرة من خلاق. Allah donne-nous ce bas monde, nous voulons ce bas monde. Pas ce qui est meilleur dans ce bas monde, nous voulons ce bas monde. Tout ce qui est dans ce bas monde, nous voulons. Et Allah a qualifié ceux qui demandent quoi? Allah, donne-nous ce qui est meilleur dans ce bas monde. Pas ce bas monde, ce qui est meilleur dans ce bas monde. C'est pas tout ce qu'on voit, c'est une bonne chose. Ce qu'on voit, ou bien on dit souvent que tout ce qui brille n'est pas de l'or, c'est vrai. Vous voyez un peu. Donc, il faut qu'on demande si on veut invoquer Allah. Allah exauce nos prières. Allah exauce nos prières. Seulement, souvent nous voyons quelque chose qui est... Nous pensons que c'est une bonne chose pour nous, mais auprès d'Allah, cette chose n'est pas une bonne chose pour nous, malheureusement. C'est ce pourquoi, avant d'invoquer, c'est bien d'invoquer Allah, donne-moi ceci, Allah, une chose spécifique, c'est bien. Mais la meilleure manière de demander, c'est quoi? Allah, si cette chose, elle est une bonne chose, ou bien c'est un bien pour moi, dans ce bas monde et dans l'au-delà pour moi, Allah, accorde-moi cette chose. C'est ce qu'on dit souvent dans la prière de la consultation, ou bien la prière de Al-Istikhara, Salat Al-Istikhara, c'est ce qu'on dit. Allah, si c'est meilleur pour moi, donne-moi. Si ce n'est pas une bonne chose pour moi dans ce bas monde et dans l'au-delà, Allah, préserve-moi de cette chose. Donc nous devons faire très attention. C'est bien d'invoquer Allah, c'est bon. Mais la meilleure manière, c'est de suivre la voie du prophète. Le prophète n'avait pas l'habitude de demander n'importe comment. Il avait l'habitude de demander comme il nous a enseigné. Et c'est pour cela qu'il a l'habitude de demander ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allah, accorde-nous ce qui est bien, ce qui est meilleur dans ce bas monde. Et qu'est-ce qui est meilleur dans ce bas monde? À part avoir la bonne santé, avant la bonne santé, être un bon musulman, avoir la foi en Allah, ne pas commettre de shirk, l'association, ou bien ne pas désobéir à Allah n'importe comment. Et aussi ce qui va te permettre d'être sur le droit chemin. Si c'est l'argent, un peu d'argent, un peu de richesse qui va te permettre d'être sur le droit chemin, alhamdulillah. On fait la fête hasana. Ce qui est meilleur dans l'au-delà, c'est quoi? C'est le paradis. Et épargne-nous, sauve-nous du feu de l'enfer. C'est bon. Si une femme est meilleure pour toi dans ce bas monde et dans l'au-delà, demande à Allah de te l'accorder. Mais de demander à Allah de te donner cette personne, ou bien de t'accorder cette personne, ou bien cette richesse, coûte que coûte, ou bien d'aller dans un pays spécifique, coûte que coûte, sans demander à Allah si c'est un bien pour moi, malheureusement c'est une grave erreur. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous guide sur le droit chemin. قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن أكثر ذلك فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه البراء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.